C'est un immense privilège d'être ici. Je tiens à dire qu'il y a quelque chose de particulier dans la grâce et l'appel de Dieu sur la vie du pasteur Biodin et du pasteur Modèle. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait d'eux dans le corps du Christ et pour la manière dont ils bénissent le monde. Sachez que vous ne devez pas prendre le leadership pour acquis, ni les personnes que Dieu a placées au-dessus de vous. Ils occupent une place très spéciale dans le programme de Dieu. Ils provoquent, ils défient et ils permettent aux gens d'expérimenter la grâce de Dieu à un niveau qui dépasse l'imagination. J'aimerais que tout le monde, ici et dans le monde entier, les célèbre chaleureusement ce soir. Louez le Seigneur pour eux. La Bible dit que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante. Nous n'avons encore rien vu. De plus grands exploits arrivent. De plus grandes portes vont s'ouvrir, des nations et des plateformes vont s'ouvrir. Ceux qui ne peuvent pas les supporter maintenant feraient mieux d'attacher leur ceinture, car de plus grandes opportunités arrivent. Les nations de la terre leur ouvriront des portes. Des plateformes séculières s'ouvriront pour Cosa. Des lieux qui n'autorisent pas l'évangile ouvriront leurs portes. Je déclare et décrète qu'une grâce peu commune repose sur leur ministère. Ils n'échoueront pas, ils ne tomberont pas, ils ne faibliront pas et ils ne disparaîtront pas. Ils transmettront le flambeau aux générations futures. Criez Amen avec puissance. Louez Dieu. Vous pouvez vous asseoir, cela s'accomplira. J'ai eu une conviction très forte dans mon esprit en venant à Cosa cette année, celle de ne pas prêcher, mais d'enseigner. Bien que les prédicateurs disent cela avant de se laisser emporter par l'onction de la prédication, je vais essayer autant que possible d'enseigner. Je porte en moi le désir de vous pousser au-delà de là où vous êtes déjà. Je crois que quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui se repose sur ses acquis, alors que Dieu veut l'emmener vers de nouveaux niveaux, de nouvelles dimensions et des endroits inconnus. Je prie pour que vous y parveniez. Criez un Amen puissant. Lisons Ésaïe 61, 4, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils rétabliront des villes dévastées, des ruines de plusieurs générations. Le thème de cette conférence est Grands exploits. Ce soir, je suis venu mettre au défi ceux qui m'écoutent. Ce message n'est peut-être pas pour tout le monde, mais je suis venu encourager certains à devenir des pace-setters, des pionniers qui ouvrent la voie pour leur génération. Dites-le avec moi, pace-setters. Écoutez, chaque génération compte 3 types de personnes, les suiveurs, les fans et les pace-setters. Les suiveurs attendent une direction. Les fans font plus de bruit que les joueurs sur le terrain et applaudissent depuis les tribunes. Mais les pace-setters sont ceux qui créent la voie. Ils définissent le rythme et le tempo de la destinée. Certaines choses que vous faites peuvent sembler hérétiques pour ceux qui ne peuvent pas les comprendre aujourd'hui, mais demain, elles deviendront la norme. Vous n'êtes pas appelé à tout faire, mais vous êtes appelé à faire quelque chose de significatif. Imaginez que Dieu vous demande de concevoir une vision sur 5 ans, de décembre 2025 à 2030. Quel rythme voulez-vous imprimer? Quel rêve voulez-vous porter? Car une fois que 12 DG sera terminé, vous devrez passer à l'action. Nous devons voir des résultats significatifs. Quand Dieu vous établit comme un pionnier, il fait de vous un exemple à imiter. Je vous le dis aujourd'hui, vous serez l'original. Un pace-setter n'est jamais satisfait de la normalité ou de la médiocrité. Il y a quelque chose de fort en lui qui veut continuellement atteindre l'excellence au-delà de l'excellence. Répondons à quelques questions. Qui est un pace-setter? C'est une personne visionnaire qui voit demain quand les autres célèbrent aujourd'hui. C'est bien de célébrer les anniversaires, mais il concerne le passé. Habacuc 2, 2-3 nous dit d'écrire la vision et de la graver pour que celui qui la lit puisse courir. Un pace-setter est aussi un pionnier qui trace un chemin là où il n'y a pas de route. Sachez que presque tout ce dont nous jouissons aujourd'hui a été combattu à ses débuts. En 1904, quand les frères Wright ont inventé l'avion, certains prédicateurs disaient que si Dieu avait voulu que l'homme vole, il lui aurait donné des ailes. On a critiqué le train de Stephenson. Toute grande chose moderne a été critiquée. Je suis venu ce soir pour déclencher en vous l'onction du pionnier. Ces personnes n'attendent pas de permission, elles avancent par conviction. Le monde ne vous donnera pas la permission, vous devez tracer votre propre chemin. Le pace-setter est un porteur de standards. Il vit avec un niveau plus élevé de discipline, de diligence et de dévotion. Daniel est devenu un pace-setter à Babylone. Bien qu'arrivé comme esclave, il a créé une rupture, une disruption. Si vous ne mettez en avant que vos diplômes, sachez que beaucoup d'autres en ont aussi. Vous devez saisir cette onction pour défier votre génération. Le pace-setter résout les problèmes. Il ne se plaint pas de ce qui ne va pas, il répare. Il transforme la frustration en innovation. Néhémie a rebâti les murailles quand les autres les ignoraient. La richesse ne va pas vers la passion, elle va vers la résolution de problèmes. Je prie pour que Dieu vous donne la solution aux problèmes que vous observez. En 2026, vous serez celui que l'on copie. On copiera vos actions, vos mouvements et vos entreprises. Je déclare que la vie nouvelle entrera dans ce que vous tenez entre vos mains. Voici l'ADN d'un pionnier, votre différence crée votre récompense. On les reconnaît à leur mécontentement divin. Ils refusent le confort et la médiocrité, ils ressentent une agitation sainte tant qu'il n'y a pas de changement. Ils ont une passion visionnaire qui brûle comme un feu, comme le disait Jérémie. Ils possèdent une foi inébranlable. Là où les autres voient des impasses, ils voient des routes et des possibilités. Quand Dieu appelle un homme, il l'appelle à ouvrir la voie. Abraham n'a pas attendu de GPS, il a suivi Dieu.
Des inventions, des idées et des solutions pour l'Afrique et pour le monde, Dieu vous les donnera. Les pacesetters ont une pensée stratégique. Pour accomplir de grands exploits, vous devez décider de ne plus simplement suivre la file, mais de transformer le système. Votre décision décidera de votre saison. Un jour, le pasteur Biodin et le pasteur Modèle ont décidé de tout quitter pour venir pionner à Abuja. Ils ont laissé ce qu'ils avaient déjà bâti pour recommencer. Ce soir, vous avancez comme un pionnier et vous allez ébranler les systèmes. Vous avez aussi besoin d'une endurance tenace. Ce n'est pas parce que cela n'a pas fonctionné hier que cela ne fonctionnera pas demain. La vision est pour un temps fixé, elle s'accomplira et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Le retard n'est pas un déni. Abraham a quitté son confort pour un lieu inconnu parce qu'il savait que celui qui avait promis était fidèle. Il en sera de même pour vous dans les 90 prochains jours et pour le reste de cette année. Tout ce qui vous retenait doit vous lâcher. Secouez-vous et dites, lâche-moi. Dites-le encore avec force, lâche-moi. Joignez vos mains et louez Dieu aujourd'hui. Vous devez être présent demain matin, car nous partagerons ce que vous ferez pour que les 90 prochains jours corrigent vos 10 dernières années. Ce sera un changement total. Laissez-moi vous dire quels sont les principes d'un pionnier, d'un pacesetter. Vous devez d'abord découvrir votre mission divine. À quoi suis-je appelé? Que dois-je accomplir? Quel est mon but? Le but est le moteur de votre perspective. Vous n'êtes pas appelé à tout faire, vous êtes appelé à trouver votre propre voie. Dites à votre voisin, trouve ta voie. Le don d'un homme lui ouvre des portes. Prenons l'exemple de ce jeune homme qui a quitté l'Afrique du Sud pour les États-Unis. Il n'avait peut-être pas de discipline dans tous les domaines, mais il avait une vision. Il a décidé de fabriquer des voitures électriques. En peu de temps, sa Tesla a dépassé toutes les voitures existantes depuis 1886. Puis il est allé plus loin. Alors que l'Amérique attendait toujours la NASA pour mettre des satellites en orbite, il a créé sa propre entreprise. Aujourd'hui, il est en passe de devenir trillionnaire. Pourquoi? Parce qu'il est sorti des sentiers battus. En 2026, vous verrez des montagnes et vous les gravirez. Vous verrez des territoires et vous vous en emparerez. Ce que vos pères n'ont pas pu faire durant toute leur vie, certains d'entre vous le feront dans les 90 prochains jours. Ce que vos parents n'ont pas accompli en une vie entière, vous l'atteindrez en quelques jours. Dites, je le reçois. Les pionniers pensent au-delà de leur génération et n'attendent pas. Un vrai pacesetter laisse des empreintes, pas seulement des souvenirs. Certains se souviennent de Kosa à l'époque de l'attente. Même alors, l'excellence et la grandeur se manifestaient déjà. Ne laissez pas le monde déterminer ce que vous portez en vous. Je pousse quelqu'un vers sa grandeur et sa faveur. Ce que vous allez bâtir ne mourra pas et n'échouera pas. Dites, je vais penser au-delà de ma génération. En réalité, 2026 n'est même pas votre problème, regardez les années à venir. Savez-vous que le Nigeria sera l'une des plus grandes nations d'ici 25 ans? En 2050, Lagos sera la plus grande ville du monde avec 400 millions d'habitants. Pourquoi n'auriez-vous pas une entreprise immobilière là-bas? Toute la démographie terrestre va changer. Actuellement, les générateurs et le solaire à Lagos sont entre les mains d'étrangers car ils ont compris le potentiel, pendant que les chrétiens se contentent de prier sans agir. Taisez-vous, ouvrez les yeux et soyez des pionniers. Êtes-vous prêt à prendre des territoires? Ne laissez pas le contexte du Nigeria vous limiter. L'ingénieur en robotique le mieux payé au monde est nigérian. Le numéro 2 des professeurs d'IA à Stanford est aussi d'origine nigériane. Ce petit garçon, fils d'une amie proche, avait des difficultés de prononciation étant enfant, mais cela ne l'a pas arrêté. Aujourd'hui, il est reconnu publiquement par le président des États-Unis pour son génie. Ce qui est envoué sur le point de transformer des territoires. Vos enfants excelleront aussi. Votre famille se distinguera. Les pionniers investissent chaque jour dans la sagesse. La sagesse est la capacité de reconnaître votre différence et les opportunités. Dieu a réuni ses orateurs pour vous remplir, afin que vous appreniez et que vous couriez avec ses paroles. Cette année, parmi vos anciens camarades d'université ou dans votre quartier, c'est vous qui serez le modèle. On sera peut-être jaloux, mais vous serez toujours devant. Dites, c'est moi. Les pionniers gèrent aussi leur temps et leur saison, ce qu'on appelle le astérisque kéro astérisque ou astérisque zaman astérisque, le moment opportun. Je suis convaincu que Dieu m'a envoyé pour vous dire que ce n'est pas le moment de s'inquiéter pour votre emploi, car vous allez changer les mentalités. Avant d'aller en Angleterre, un pasteur s'est moqué de moi quand j'ai dit que j'espérais une église de 100 personnes là-bas. Cela a failli briser mon esprit, mais j'ai décidé d'être un pionnier. En 1998, les plus grands journaux londoniens rapportaient que Matthew avait changé la façon de vivre le christianisme au Royaume-Uni en bâtissant la plus grande église depuis l'an 500. J'ai mis de côté tout ce qui avait été dit pour faire ce que personne n'avait fait. Regardez le bourdon, selon les lois de l'aérodynamique, il ne devrait pas pouvoir voler, mais il ne connaît pas ces lois, alors il vole. On dit que parce que vous êtes noir, nigérian ou une femme, vous ne pouvez pas réussir? Vous allez voler. À ma sœur à qui l'on dit qu'une femme n'hérite pas, vous allez choquer votre village en l'achetant tout entier. Changez l'histoire. Les pionniers maintiennent une intégrité et un caractère solide. Le succès sans caractère s'effondre sous la pression. Daniel a prospéré parce qu'il n'y avait aucune corruption en lui. Il reste connecté à la source. Le psaume 37, 23 dit que les pas de l'homme bon sont ordonnés par l'Éternel. L'esprit donne une direction que l'intelligence humaine ne peut saisir. Être un pionnier a un prix,
l'incompréhension et l'opposition. On vous demandera pour qui vous vous prenez. Néhémie a été détesté pour avoir rebâti les murailles. Joseph a été haï par ses frères pour ses rêves. Ne négociez jamais votre rêve avec ceux qui ne voient pas ce que vous voyez, qui ne ressentent pas ce que vous ressentez et qui ne l'entendent pas. Certains veulent réduire votre rêve de 5 mètres à un cercueil de 2 mètres. Je prie pour que votre vision s'accomplisse. Dites, grands exploits. Il y a des jeunes ici qui lanceront leur propre banque FinTech, leurs entreprises d'IA mondiales. Votre village ne peut pas vous limiter. Si vous le croyez, dites, je le reçois. Parce que vous voyez, ce n'est pas l'endroit où vous naissez qui compte, mais celui où vous finissez. Lorsque vous revêtez la dimension d'un pionnier, vous allez choquer votre génération. Votre point de départ n'est pas votre destination finale, là où le train démarre n'est pas le terminus. Beaucoup d'entre nous ont accepté de ne pas faire de vagues, de ne pas provoquer de remous. Mais vous ne pouvez pas venir à cette conférence sans causer un remue-ménage. Certains se feront des ennemis à cause de vous, ils trouveront que votre rêve est démesuré, que votre ambition est trop grande ou que vous en faites trop. Dites-leur simplement merci. Je déclare sur votre vie qu'au cours des 90 prochains jours, le Nigeria et le monde entier vont s'ouvrir à vous. Les nations s'ouvriront à vous au nom de Jésus. Vous serez un modèle, un pace-setter. Vous dirigerez votre génération et vous prendrez des territoires. Les pionniers peuvent parfois se sentir seuls, et c'est normal. Plus on monte, plus la solitude grandit. Les aigles ne volent pas en groupe, mais dans leur isolement, ils savent exactement où ils vont. Vous allez atteindre votre cible. Il peut y avoir un délai avant la reconnaissance, mais je parle à votre vie aujourd'hui, quelqu'un verra le don, la capacité et la puissance qui sont en vous. Il verra les sacrifices que vous avez faits au nom de Jésus. Quel impact aurez-vous? Le pionnier ne crée pas un simple moment, il crée un mouvement. Là où Dieu vous emmène, des hommes et des femmes suivront votre vision. Les limites seront retirées de votre vie. Criez, je suis un pionnier. Faire de grands exploits signifie posséder ses propres domaines, ses propres maisons et ses propres propriétés. La ville d'où vous venez entendra parler de vous dans les 90 prochains jours. Vous allez conquérir des terres et repousser les barrières. Aujourd'hui, je déclare que vous entrez dans une nouvelle dimension. En tant que pionnier, vous allez créer de la richesse. S'il y a bien un domaine où les croyants doivent être des précurseurs, c'est celui de la création de richesses. Êtes-vous prêts? Certains pensent que l'Église ne devrait pas en parler, mais nous allons prendre le dessus. Dieu va vous montrer quoi faire pour générer cette abondance. Il va vous ouvrir les yeux. La richesse établit l'alliance de Dieu sur terre. C'est notre responsabilité d'utiliser ces ressources pour accomplir l'œuvre de Dieu en ces temps de la fin. L'autre jour, j'ai été frappé par le fait que la plupart des chaînes de télévision chrétiennes dépendent de satellites appartenant à des hindous. Elon Musk possède à lui seul 6000 satellites et je ne connais aucune église qui en possède un. Pourtant, votre téléphone et vos appels dépendent de cette technologie pour prêcher l'évangile. Pendant que nous chantons que nous allons nous envoler vers la gloire, nous oublions de posséder la terre. La capacité de posséder entre dans votre maison maintenant. Nous ne parlons plus seulement d'avoir une belle maison ou une belle voiture, nous parlons d'influencer les nations. Vos fils et vos filles vont créer des choses extraordinaires dans l'IA et la robotique. Un jour viendra où vous bâtirez 2 églises Kosa par an. Vous annoncerez simplement à votre pasteur que vous avez construit un édifice sur une route principale, bien visible et accessible. Ce que vos pères n'ont pas osé tenter, vous le ferez. La richesse donne du pouvoir à l'avancement du royaume. Les missions, les médias, les croisades, rien ne bouge sans ressources. Ne vous inquiétez pas pour l'argent que vous avez perdu en 2025. Comme un bélier qui recule pour mieux frapper, vous reculiez pour rassembler de la force. Vous revenez avec puissance, grâce et une onction nouvelle. Votre prospérité n'est pas une question de luxe, mais de responsabilité. Être un pionnier n'est pas une question de diplôme. J'ai rencontré un homme à Bénin qui était simple soudeur. Aujourd'hui, il est si prospère qu'il construit des routes et des écoles là où le gouvernement devrait le faire. Il soutient toutes les églises de la ville. C'est cela, être un pace-setter. La richesse finance les idées et les innovations. La créativité nécessite du capital. L'un des pasteurs de Kik, alors qu'il était étudiant en médecine, a été marqué par une défaillance technique sur une machine à oxygène manuelle. Cela l'a poussé à devenir un pionnier et à créer la première machine à oxygène portable. Aujourd'hui, le Nigeria et les Nations Unies s'y intéressent. Cette idée que Dieu a placée en vous deviendra votre réalité. Enfin, la richesse brise les limites de la pauvreté. La pauvreté est un esclavage qui restreint les rêves, tandis que la richesse est une libération. La prospérité brise les cycles générationnels. J'ai dit à mon petit-fils de choisir la meilleure école du Royaume-Uni, celle où vont les princes et les rois. Nous ne sommes plus à l'époque des écoles de brousse. Vous changez de niveau. Une génération doit en améliorer une autre. La génération qui vous suit sera encore meilleure, car vous ne répéterez pas le cycle d'échec de la maison de votre père ou de votre mère. Vous irez de gloire en gloire, d'exploit en exploit et de témoignage en témoignage. Criez Amen avec puissance. La richesse facilite la vitesse dans la destinée. Selon Amos 9h13, la richesse comprime le temps, ce qui prend normalement 10 ans peut s'accomplir en 10 mois. Les 90 prochains jours sont cruciaux car des témoignages inhabituels vont jaillir de cette église. Je viens d'avoir une vision. Quelqu'un achète une usine entière, avec ses machines et tout son équipement. Recevez-le.
Votre bien-être augmente quand l'argent n'est plus un problème quotidien. À partir d'aujourd'hui, c'est vous qui nourrirez les nations, toucherez des vies et vêtirez ceux qui sont nus au nom de Jésus. La richesse attire des relations stratégiques. Comme le dit Proverbe 19h4, la richesse procure des amis influents, alors que le pauvre est délaissé. L'argent attire la valeur, les partenariats, les mentors et les opportunités. Les gens fortunés attirent les innovateurs et les bâtisseurs, cela change tout. En tant que pionnier, vous allez posséder votre ville et parrainer l'évangile. Je déclare que des enfants de Dieu posséderont des satellites, des industries et des corporations. Vous allez ébranler la nation et faire la différence. Recevez cette onction. La richesse amplifie votre productivité. Ecclésiaste 10h10 nous dit que si la hache est émoussée, il faut plus de force, mais la sagesse apporte le succès. Avec l'abondance, vous ferez bien plus que vous ne l'imaginiez. Chaque mission divine exige une provision. En novembre dernier, j'ai pu financer 640 chirurgies à Port-Harcourt, offrir 170 000 vêtements et fournir de la nourriture pour environ 700 millions de Naira. La croisade a coûté 1,4 milliard. Je me souviens d'y être allé en 1976 comme un pauvre séminariste. Aujourd'hui, j'y retourne pour remplir le stade. L'évangile n'est pas gratuit, et je déclare que vous en serez les sponsors. Dieu vous utilisera pour être une bénédiction et secouer votre monde. Un pionnier crée un mouvement, pas seulement un instant passager. Il inspire les générations par ses décisions et ouvre la voie aux autres. Jésus a dit que nous ferions des œuvres plus grandes encore. Ce que vos pères n'ont même pas osé tenter, vous le manifesterez dans les 90 prochains jours. Ce seront 90 jours de gloire, de faveur, de percée et de basculement dans tous les domaines, onction, ministère, affaires et famille. Regardez-moi. Dieu a dit à Moïse qu'il le ferait Dieu pour Pharaon, c'est cela être un pionnier. Moïse n'avait pas d'habit de luxe, mais Pharaon le craignait. Dans les 5 prochaines années, l'Église au Nigeria sera secouée et seuls les pionniers grandiront. Ce n'est pas un simple thème, c'est une prophétie. Ne vous laissez pas limiter par votre âge. Dans les 90 prochains jours, vous prendrez des territoires. Vous recevrez la sagesse de Salomon, la vision de Joseph, le courage de Josué et l'endurance de Paul. Vous serez la référence pour vos amis. La grâce pour la créativité et l'excellence reposent sur vous. 5 ans après la création de Kik, nous avons acheté cash un terrain de 9 acres avec 4 bâtiments à Londres. Aucun autre mouvement n'avait fait cela en Angleterre sans hypothèque. Un pasteur qui était là depuis 40 ans n'en revenait pas. Je ne suis pas venu pour faire la queue, et vous ne ferez pas la queue non plus. Vous serez devant et les autres vous suivront. Même quand le gouvernement a voulu récupérer nos locaux pour les Jeux Olympiques de 2012, Dieu avait un plan plus grand. Bishop Tudor a eu une vision où mon assiette était remplacée par une plus grande. Nous avons attendu 6 ans, mais Dieu ne nous a pas diminués. Nous avons fini par acquérir nos locaux actuels de 24 acres avec 12 bâtiments déjà construits, qui attendaient Kik après la faillite des anciens propriétaires. Je ne suis pas venu prêcher, je suis venu parler à des briseurs de barrières. Vous ne pleurez pas sur ce que vous avez laissé derrière vous, vous trouverez votre prochain niveau. Votre différence deviendra votre plateforme. Ne courez pas après les applaudissements, votre avenir est bien plus grand que cela. Les pionniers se forment par la discipline et la connaissance de Dieu. Je déclare que la destinée que vous portez se manifestera ce soir. Louez le Seigneur de toutes vos forces.